Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci pour tous ceux qui nous font confiance et qui nous suivent et nous sommes là pour continuer à édifier votre foi. Nous allons commencer un nouveau enseignement aujourd'hui sur la crainte de Dieu. Je voulais seulement qu'on prenne ces thèmes-là sur la crainte de Dieu et qu'on en parle. Nous allons prier. Notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom puissant de notre Fils Jésus-Christ. Merci pour nous avoir accordé le moment pour parler à ton peuple. Bénis tous ceux qui nous suivent aussi. Que ces mots les bénissent et que les édifient dans leur foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci bien-aimés, vous tous qui mettez votre confiance en nous et qui nous suivez. Aujourd'hui, on parle sur la crainte de Dieu, on parlera sur cela. Je n'ai pas voulu dire sur tel élément. Je prie un thème qui nous convainc aussi. Je crois que par cela, le Seigneur va aussi nous assister en nous bénissant. Nous allons prendre le premier verset de la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous allons lire deux versets et par après, nous aurons introduit notre thème. Nous parlerons de cela le long possible et que le Seigneur nous accorderait la grâce. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce que cela dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je crois que j'ai pris ce thème ici. Le verset que j'ai pris, c'est juste pour fixer un peu la pensée de beaucoup des enfants de Dieu et la confusion qui règne dans l'Église entre la grâce et les œuvres. Et je crois que c'est là qu'on devait un peu fixer les choses parce que quand on confond ces deux thèmes-là, nous tombons dans ce qui n'est plus la volonté de Dieu. Je sais que y a des gens qui connaissent peut-être mieux que moi, mais laissez que le Seigneur nous fasse grâce tous pour découvrir ces merveilleuses richesses de la parole de Dieu. Je crois que chacun de nous, nous sommes tous le bénéficiaire de l'amour de Dieu, le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Tel que Jean 16 le dit, et Jean 3, 16 le dit à tous ceux qui l'ont reçu, et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et que dans Jean 1,12 aussi on nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a autant de versets qui nous parlent des œuvres que le Seigneur a fait. Mais moi, je me suis dit, j'ai choisi le verset d'Éphésiens parce que là, il y a un élément qui prête confusion parmi les enfants de Dieu. C'est quand on parle de la grâce et on parle des œuvres de la foi. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ça, c'est un élément à retenir et pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je crois que la grâce de Dieu, qu'on parle un peu sur ça, la grâce, comme dit-on, c'est une faveur. Il méritait que Dieu nous a accordé. Personne d'entre nous peut se dire, il méritait d'être sauvé ou il méritait ceci. C'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait en sorte que, au moyen de la foi, nous soyons sauvés et que nous devenions enfants de Dieu. Parce que nous avons cru à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre du salut de Christ, et en croyant à cette œuvre-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand nous remarquons cela, frère, vous retrouverez que dans cette œuvre-là, nous sommes plus des hommes qui participent seulement à la grâce. Donc, il y a pas du côté tel que la Bible le présente. C'est comme nous n'avons pas fait des efforts et Dieu nous l'a donné. Par le miracle de croire seulement en Jésus-Christ. Dieu nous les a donnés. Et on nous dit, c'est pas par les œuvres. C'est là que ça prête confusion. Puisque quand on dit, vous avez reçu par la grâce, c'est pas par les œuvres. Maintenant, les idées des hommes se font quoi? Ok, je suis sauvé, non pas parce que je crains Dieu, mais parce que le Seigneur m'a donné la vie. Oui, c'est vrai, ça paraît être vrai, mais c'est pas vraiment ça que les apôtres voulaient dire. Quand il dit, c'est pas par les œuvres, il voulait pas dire que tu n'es pas sauvé parce que tu fuis l'impudicité, c'est parce que, non, c'est pas vraiment ça. Parce que quand on dit, nous sommes sauvés par la grâce, et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand on parle des œuvres, on ne parle pas de la crainte que nous avons de ne pas tomber à l'impudicité, la crainte que nous avons de ne pas boire, de ne pas suivre les musiques mondaines. C'est pas ça, c'est que les œuvres qu'on parle là. Les œuvres que l'apôtre parlait là,
c'est référé à quoi? Aux œuvres de la loi. C'est pas ce que les gens confondent aujourd'hui. Puisque beaucoup de gens, quand ils disent, ah, vous savez, nous sommes sauvés par la grâce, c'est pas par les œuvres, dans leurs esprits, ils imaginent quoi? Les œuvres pourraient se craindre les péchés, c'est ceci, c'est cela, et c'est pas ça qui vous a sauvé. Mais frères bien-aimés, quand vous lisez la Bible, n'interprétez pas la Bible par rapport au penchant de votre cœur. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui est en danger. L'Église du Seigneur est en danger. Pourquoi? Parce que il y a des prédicateurs rétrogradés. Il y a des enfants de Dieu qui craignaient Dieu, qui aujourd'hui se retrouvent dans une vie de péché, mais avec une grande connaissance de la Bible. Maintenant, ils cherchent à tout prix à ce qu'ils puissent faire sortir des versets qui justifient un peu leur péché, afin qu'ils se sentent dans la... Vous savez, c'est ce que exactement a fait Adam et Ève. Quand ils ont péché et ils se sont retrouvés nus, pour ne pas se sentir malaisés de leur état, ils se sont dit, bah, en fait, c'est comme on est là, on n'a pas des habits. Par contre, cette condition-là, c'est comme ça qu'ils ont été créés. Et depuis qu'ils ont été créés avec les animaux, aucun animal ne s'est fait un habit. Seulement l'homme. C'est que quand la conscience commença à lui reprocher, il s'est dit, je vais couvrir un peu ma nudité, couvrir ma faute. C'est en réalité ça. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, tellement qu'ils vivent dans les péchés, ils cherchent à couvrir leurs péchés. Ils nous font sortir des versets qui en soi peuvent leur donner un peu de consolation de l'état où à laquelle ils se retrouvent, qui se sentent consolés. Oui, c'est pas par les œuvres, mais c'est pas ça que les apôtres voulaient dire quand ils parlent des œuvres. Quand les apôtres parlaient des œuvres, ils ne voyaient pas moi comme individu en train de craindre l'impudicité. C'est comme si la fait de craindre l'impudicité ou tout cela, et les gens nous disent que c'est pas ça qui nous sauve. Cela est une vérité, mais c'est une demi-vérité. C'est pas ça, c'est pas le fait de craindre l'impudicité, c'est pas le fait de ne pas aller dans les péchés que cela te fait sauver. Non, nous sommes sauvés sans tout cela. Nous sommes sauvés sans tout cela. D'ailleurs, le salut en soi, salut. C'est lorsqu'on s'est reconnu coupable devant Dieu. C'est que la parole de Dieu a touché nos âmes, ça a éclairé nos êtres et nous sommes reconnus dans notre état du péché et du pécheur. Et nous nous sommes dit, ah non, j'ai été impudique, j'ai été voleur, j'ai été ceci. Mais voilà que Dieu, il m'a présenté la voie du salut de son amour par son Fils. Et quand on a reconnu ça, on s'est dit, non, j'accepte Jésus comme mon Seigneur. Quand on s'est dit, on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, point. C'est pas suffisant. Quand vous dites, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je donne les dos à ma vie passée. Voilà, je vais vivre une nouvelle vie avec Christ. Voilà, les saluts, on ne doit pas nous donner la pensée de salut entrecoupée. Il faut que vous alliez dans la pensée correcte des choses. Il y a la repentance d'un côté et se tourner vers Dieu de l'autre côté. Quand vous mélangez les deux, voilà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne consiste pas seulement à nous enlever du péché, mais en nous enlevant du péché, il nous fait tourner vers Dieu. C'est cela. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accepter une tranche et qu'on refuse l'autre? Parce que les œuvres qu'on parle là, c'est pas la crainte que nous avons du péché. Non, frère. Parce que nous savons que cela ne nous sauve pas. Mais dans le contexte aussi, c'est pas ces œuvres-là qu'on parlait quand on dit c'est pas par les œuvres, en fait que nul ne se glorifie. Qu'est-ce que cela était? Qu'est-ce qui est caché derrière? Parce que dans le temps de la loi, les hommes trouvaient la vie en ayant la crainte de Dieu par la loi, en obéissant à la loi, que les hommes de la nation d'Israël trouvaient le salut. Le salut en soi dans la loi, c'était l'accomplissement complet de la loi. Maintenant, les gens qui complétaient cette loi-là, ils se sentaient à l'aise. Remarquez le jeune homme avec Jésus. Quand on lui dit, va faire tout ce que la loi dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est depuis mon enfance que j'accomplis ce que Moïse a dit. Voilà, il se sentait parmi sa nation. Il était quelqu'un qui accomplissait la loi. Même quand vous remarquez l'homme qui priait, il y a un qui était debout et l'autre. C'est lui-là qui se battait la tête, il dit, je n'étais pas digne. L'autre, qu'est-ce qu'il disait? Je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Et à cause de ce qu'il faisait, il attendait de Dieu une récompense, un résultat.
C'est ça les œuvres dont on parle ici. Les œuvres qu'on parle ici, ce sont les œuvres de la loi où les hommes vivaient d'une certaine manière et ils étaient là très sûrs d'eux-mêmes. Ils se disaient, parfait, moi je mérite le ciel parce que j'ai créé le Seigneur, j'accomplis la loi, je donne ma dîme, je donne aux pauvres, je donne... C'est ce qu'on appelle les œuvres dont le Seigneur ne nous a pas sauvés à cause. Mais par contre, les œuvres que les chrétiens manifestent, c'est une conséquence de la vie qu'ils ont reçue de Dieu. Et ça, c'est indiscutable. Vous ne pouvez pas dire que nous avons mis au monde un bébé, mais ce bébé-là ne crie pas, il pleure pas. C'est que vous n'avez pas mis au monde un bébé vivant, mais un bébé mort. C'est comme cela que quand Dieu nous sauve, il nous sauve par la grâce. Par la grâce. Et la grâce, cette faveur imméritée que Dieu nous offre. Et ça, j'ai béni le Seigneur, que je prenne un passage qui me bénit, c'est dans le livre de Pierre. Et là, dans Pierre, Dieu nous donne des éléments merveilleux, frères bien-aimés. Attachez-vous, frères. On ne peut pas parler de la vie sans qu'il y ait la crainte de Dieu. On ne peut pas parler de la foi sans que la crainte y soit. C'est comme si vous parlez de quelque chose sans son essence, sans ce qui en fait la force, sans sa réelle, sa vigueur, frère. Parce que quand un homme est en vie, nous sommes en vie, pourquoi? Parce que le sang est à nous en train de couler. Parce que quand on définit la vie, on définit les fonctions de la vie. La vie en soi n'a pas une définition, mais les fonctions de la vie définissent qui est dans la vie. C'est de même, frère, quand on parle du salut, le salut de Dieu, le salut de la grâce de Dieu, que Dieu nous a sauvés. Quand Dieu vous a sauvés, comment pouvez-vous séparer le preuve de la vie à la vie? C'est que la vie n'y est même pas. Parce que quand vous parlez de la vie, nous croyons qu'il y a la vie quand les preuves de la vie sont là. Vous pouvez parler que vous êtes chrétien lorsque les preuves du christianisme sont là. Tu peux pas dire, nous sommes sauvés par la grâce, point. Non, frère, c'est faux. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais quand Dieu nous sauve, cette œuvre-là, cette action de nous sauver, ne s'arrête pas que Dieu t'a pris dans la boue, il te fait sortir et c'est fini. Il te lave et c'est tout, c'est fini, c'est fini. Non, frère. Quand Dieu te prend dans la boue, il te fait sortir de la boue, il te lave et il te montre la voie de marcher. Et cette voie-là de marcher, c'est justement l'opposé de ce que tu étais l'autre fois. Donc tu donnes le dos à ta vie ancienne, tu commences une nouvelle vie. C'est que quand les gens disent que la grâce de Dieu, c'est comme si la grâce de Dieu, et ça nous a pris au milieu du païen, même si on se comporte comme les païens, nous continuons toujours de bénéficier parce qu'il y a la grâce. La grâce de Dieu, quand ça nous prend, ça ne nous dit pas, ça ne nous exige pas, c'est la grâce de Dieu, frère. Non, c'est pas ça, frère. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, hein. C'est que quand nous sommes sauvés, frère. Dieu ne regarde pas les œuvres, hein. C'est la grâce de Dieu qui domine sur tout. C'est la grâce de Dieu qui me rend vainqueur. C'est la grâce de Dieu, oui, c'est vrai. Mais ce sont des demi-vérités, frère. Quand vous croyez aux demi-vérités, c'est que vous n'avez pas réellement la foi de Dieu dans son ensemble, frère. C'est ce qui a fait perdre aux chrétiens aujourd'hui. Nous avons perdu notre valeur justement à cause de soi. Il y a des païens qui disent, nous sommes tous des humains, on peut faire des erreurs. Frères bien-aimés, la Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières. C'est pas nouveau, mais pas dans la manière dont elle se dit aujourd'hui, que nous sommes des humains, frères. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? Parce que la Bible dit, nous branchons. Nous branchons comment? Il faut qu'on explique ça. Puisqu'il y a des péchés que les enfants de Dieu aujourd'hui commettent, des péchés conçus, préparés, arrangés. Un enfant de Dieu qui entre dans son laboratoire, il lui prépare un péché. Il se dit, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Mais après, quand on lui dit, je vais demander pardon. C'est comme un frère bien-aimé. Il a conçu un péché, il voulait commettre l'adultère avec une femme mariée. Et le monsieur, il a appelé la femme, il lui a exhorté, il lui a fait toutes les bonnes paroles parce qu'il y a des gens qui sont très forts dans cela. Ils sont incapables de dire les bonnes paroles à Dieu, mais ils les sont pour dire ça aux femmes. Et où est-ce qu'ils trouvent ces belles paroles qu'ils donnent aux femmes? Dans les chansons mondaines. Là où il y a des gens qui adorent les créatures auprès de... Parce que les gens qui savent parler aux femmes, ce sont des païens, frères.
Puisque nous, tellement que nous parlons bien à Dieu, quand ça devient devant un être humain, nous avons difficulté de faire sortir ces belles paroles-là qui reviennent à Dieu et les donner aux hommes, même si c'est ta femme. C'est pourquoi, moi, je me réserve des fois de dire que j'ai reçu la plus belle des femmes, c'est parce que ça serait pas vrai. Ça serait pas vrai, ça serait du mensonge, frère. Vous avez reçu une femme qui vous convainc, un homme qui vous convainc, la vôtre, c'est celui-là. N'allez pas dans les exaltations énormes parce que il y a certains mots ne reviennent qu'à Dieu. Certaines qualifications ne peuvent être données qu'à Dieu. Et ça, vous le savez, nous le savons. Qu'on ne se voile pas la face, qu'on ne se dise pas des choses pour se consoler, qu'on ne se dise pas, frère bien-aimé, vous savez, j'ai vu, comme j'ai vu un bien-aimé qui parlait, il dit, vous savez, je connais ces chansons parce que moi, je suis de telle ville. Je me suis dit, mais en réalité, c'est comme si la foi n'y est plus. Mais oui, c'est vrai, nous sommes dans la ville, il y a des païens qui chantent leurs chansons. Nous aussi, nous en avons les nôtres, frères. Parce que les enfants de Dieu, il y a certains mots, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire aux hommes. On les dit qu'à Dieu, frère. Et c'est cela, frère bien-aimé. Et ces frères-là, tellement qu'il avait de belles paroles pour séduire les femmes, il en avait rassemblé et il a largué à la vie. Et la femme mariée d'ailleurs, auquel le Messie côtoyait aussi son mari. Et la femme, quand elle a écouté toutes ces paroles, elle était foule de cela et dépassée, débordée. Et il dit au Messie, ah mon bien-aimé, vous savez pas que toutes ces paroles que vous me dites là, et tout ce qu'il y a là, comme vous avez aplani de faire, si nous allons faire cet acte ici, vous ne voyez pas que c'est un péché. Et le Messie qui aussi annonce l'évangile, il lui dit, oui, je sais, mais vous savez aussi que Dieu, à côté de cela, il a placé le processus du pardon. Nous allons demander pardon. Vous comprenez ça? Vous comprenez auquel niveau l'église est arrivée? Parce qu'on dit, c'est la grâce de Dieu. Faveur imméritée. Quand vous en avez, c'est fini. Emballez-vous au péché. Faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Frère, par les œuvres. Les œuvres qu'on dit là, c'est les œuvres de la foi. De la loi plutôt. C'est pas les œuvres preuves de la foi. Et les œuvres preuves de la foi accompagnent la foi. Et voilà pourquoi c'est réellement ce que nous voulons dire quand je parlais de la crainte de Dieu. Nous voulons réellement dire ou parler des œuvres qui accompagnent la foi. Parce qu'il y a des œuvres qui doivent accompagner notre foi. Quand tu as la foi, il y a les œuvres qui sont des preuves que en toi, la foi a germé. Beaucoup de gens n'ont pas ce preuve. Quand ils parlent de la foi, mais ils sont dans la musique du monde. Ils parlent de la foi, ils sont dans l'habillement du monde. Ils parlent. Quand vous lisez dans la Bible, nous allons en parler et nous aurons à prendre le temps pour en parler et profondément, frère. Il y a les œuvres qui accompagnent la foi. Et ces œuvres-là, ils sont inévitables. Quand vous naissez, vous devez avoir besoin de manger, faire les signes de la vie, c'est que boire, manger, respirer, ce sont les signes de la vie, ce sont ces choses qui accompagnent la vie. C'est de même, il y a aussi des choses qui accompagnent la foi. Quand on parle de la foi, il y a ces choses. On ne peut pas dire que j'ai été sauvé sans qu'il y ait de preuves de ton salut. Le preuve, c'est pas nous qui les présentons aux hommes, mais c'est notre vie transformée qui deviennent de preuves pour ceux qui nous ont connus avant. Quand ils te voient, ils regardent la manière dont tu te conduis, ils disent, ah réellement, j'ai connu ce monsieur, j'ai connu cette femme. Non, elle n'était pas comme ça. Quelque chose s'est passé. C'est comme dans Jean 9. L'homme aveugle né aveugle. Les hommes qui le connaissaient savaient qu'il était aveugle. Les jours qu'ils l'ont vu, en train de marcher seul, sans appui des hommes, en train de marcher seul, en train de reconnaître les voix et tout consort, ils ont dit, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils se sont doutés. Les gens qui te verront toi, après ton salut, ils douteront si réellement c'est toi, parce qu'ils se sont habitués à toi d'une certaine manière. Donc la grâce de Dieu, cette faveur imméritée que nous avons reçue, pourquoi nous appelons cela comme ça, frère? La grâce, la faveur imméritée, parce que vous devez comprendre dans notre origine face à Israël, qui sommes-nous? C'est comme cela que vous devez comprendre les choses. Vous regardez vous-même face à Israël, parce que quand on nous parle à nous, la grâce qui vient nous toucher, il parle à nous la grâce, pourquoi? Parce que nous sommes de peuple à qui le salut n'était pas destiné. C'est ainsi que le salut qui n'était pas
pas destiné à nous. Lorsque nous en recevons, c'est une grâce imméritée parce que aucun païen n'a mérité de devenir enfant de Dieu. Voilà le problème qu'il y a. Mais les hommes, malheureusement, quand ils veulent interpréter la parole, ils interprètent la parole de Dieu dans la pensée de couvrir les bêtises, parce que la vie de beaucoup de ceux qui prêchent l'évangile est remplie des insaletés. La vie de beaucoup des enfants de Dieu est remplie des ordures. Des fois, il y a des vies des enfants de Dieu, quand vous en ouvrez comme cela, vous n'avez plus besoin de les regarder deux fois. Il y a des enfants de Dieu. Je parlais à une sœur, je dis, moi je me suis marié il y a des années, mais nous continuons à rester dans la crainte, il n'a pas cru. Parce que ces choses sont devenues tellement rares que vous ne savez plus reconnaître qui sont réellement les vrais et qui sont les faux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous qui craignez Dieu et qui continuez à marcher dans la crainte du Seigneur, qui ne cherche pas de justification, qui ne cherche pas de donner un certain sens à certains passages de l'évangile pour justifier vos œuvres, justifier vos mauvaises actions. Que Dieu vous bénisse énormément. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons parler de cela sur la crainte de Dieu, la foi et les œuvres qui en suivent. Parce que quand on est sauvé, il y a des œuvres qui suivent. Prenons un peu la Bible, frère. Voyons un peu ce que Pierre nous dit. Parce que là, c'est important. Nous aurons nous arrêter sur ce verset de Pierre et nous aurons à revenir demain ou le jour qui vient pour vous expliquer maintenant la suite de cela. Écoutez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Que dit l'apôtre? Il ici est heure pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vérité de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenir miséricorde. Vous voyez cela? C'est que l'apôtre, il nous montre, frère, quels sont les avantages que nous avons reçus. Nous qui n'étions pas destinés. Et étaient un peuple, nous ne l'étions pas. Et ils avaient miséricorde, nous on n'en avait pas. Et ils étaient appelés de Dieu, nous ne les étions pas. Voilà pourquoi de toutes ces choses qui n'étaient pas. Vous savez, frères bien-aimés, les apôtres, comment ils concevaient voir la vision qu'ils avaient, la compréhension qu'ils avaient, les apôtres, le sens des choses, voir un païen, celui qui était des nations devenir un peuple de Dieu, ce que ça signifiait pour les apôtres, c'est ce que le peuple d'aujourd'hui ne comprenne pas. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous avons reçu, c'est après des siècles et des siècles. Les gens en ont eu, et aujourd'hui nous ne sentons pas cela, frère. Pourquoi? Parce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. On ne comprend pas l'essence de cela. Mais si nous devrions consulter nos frères du premier âge, qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils concevaient un Dieu juif devenir leur Dieu, un Dieu hébreu devenir leur Dieu. C'était une grâce. Ce qui ne se faisait pas, Dieu ne voulait pas que dans son assemblée qu'il y ait des étrangers. Dieu ne voulait pas. Dieu a interdit à Israël de se marier au notre peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait plutôt mélange. Mais ce même Dieu-là, il quitte son peuple, il se tourne vers les païens. Et les apôtres qui étaient des Juifs et qui sont nés dans cette tradition, quand ils en ont regardé, ils ont dit, ça c'est réellement une grâce. Parce que ce peuple ne méritait pas. Ils ne méritaient pas cela. Dieu leur a accordé ce qu'ils ne méritaient pas. Et c'est pourquoi il nous exhorte, il dit, vous êtes sauvés par la grâce, non pas par les œuvres. Nous n'avons pas. Il ne nous a pas été demandé d'obéir à la loi de Moïse pour être sauvés. Mais Dieu est venu, il nous le donne directement et gratuitement. C'est que les Juifs souffraient. Obéir à la loi, suivre ces choses, ces cérémonies, que je vois aujourd'hui des chrétiens en train de se rabattre aux cérémonies juives. Mais Dieu il nous a fait passer ces cérémonies directement et il nous donne la vie seulement par le fait de faire quoi? De croire à son Fils. C'est pourquoi le livre de Jean, il nous dit, Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vous voyez les merveilleuses choses, ceux qui l'ont reçu, lui qui a été rejeté par les Juifs. Et il nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom.
Voyez ça, elle les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et ça, c'est là le secret de notre salut, frère. À s'émerveiller, le Seigneur est tellement bon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Sans effort, frère. C'est pas par les œuvres de la loi, c'est pas en suivant les rites de Moïse, c'est pas en suivant les fêtes de Moïse, le fête des Juifs, c'est pas en nous habillant comme des Juifs, c'est pas en mettant les chapeaux des Juifs, c'est pas en mettant toutes ces choses-là comme je vois aujourd'hui, c'est en vogue. Tous les pasteurs deviennent des rabbins, avec des histoires de Juifs, tout cela, ils veulent se ressembler. Même les drapeaux qu'ils prennent là, les drapeaux juifs qu'ils mettent dans leurs églises. Vous en avez vu un drapeau juif dans la Bible. On nous dit ça, c'est un drapeau juif. Nous avons été sauvés par la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, pourquoi vous, qui êtes sauvés par, voulez-vous revenir encore à obéir à ces choses? Frère bien-aimé, il y a la crainte de Dieu et les œuvres qui s'en suivent. C'est ça que nous aurons à parler durant tout ce temps. La crainte de Dieu et les œuvres, ou le salut de Dieu, ou la foi et les œuvres qui s'en suivent. Parce que quand vous avez la grâce, il y a les œuvres qui doivent suivre. Quand vous recevez le salut, il y a les œuvres qui s'en suivent. La grâce de Dieu, le salut de Dieu et les œuvres qui s'en suivent. Ces œuvres-là qui s'en suivent ne sauvent pas l'homme, mais sont le preuve de la vie qui est en nous. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de nous avoir suivis plutôt. Et prochainement, nous aurons à développer ce passage ici par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup.